Bonjour à tous et bienvenue sur moteur.com pour un nouveau podcast. On va prendre la direction de l'Alsace aujourd'hui pour saluer et rencontrer Xavier Bog. Comment tu vas? Salut Mathias, bah écoute, ça va bien. Bon alors si on vient prendre de tes nouvelles, c'est parce que tu es censé être en retraite, mais il y a pas mal de petits changements pour toi actuellement. Il y a la moto et puis il y a quelques nouveaux projets qui se montent. Oui, oui, bah après la retraite, enfin, entre guillemets, ici toujours, je me suis inscrit au DE là que j'ai commencé à début septembre pour devenir entraîneur et à côté de ça, bah, je vais rouler dans le team ACR Viletti sur quelques épreuves comme je l'ai fait cette année, plus sûrement un ou deux élites éventuellement vu qu'il y en a pas trop loin de chez moi. D'accord, donc cette volonté d'entraîner les jeunes, c'est quelque chose que tu nourrissais depuis quelques années ou ça a été pris récemment comme décision? Non, ça m'a pris assez récemment en fait. J'ai été au domaine de foot pour filer un coup de main à Joss Salfranc qui était sur un GP. Et en fait, le fait de suivre, en l'occurrence, c'était Maxime Després et Anthony Bourdon, ça m'a vachement plu. Quasiment le soir même, je me suis dit, bon, allez, c'est parti, je m'inscris au DE. Et puis au mois de juin, on a eu des épreuves de sélection au Crêpes à Toulouse. Et puis on a fait la rentrée début septembre avec quelques autres pilotes encore, quelques anciens concurrents. Donc c'est assez cool de se retrouver là-bas en cours. Alors dans l'idée, ça serait quoi? Ça serait d'entraîner des pilotes adultes, des pilotes jeunes, de monter un team, il y a quoi derrière la tête? Ouais. Dans mon idée, ce serait d'entraîner, d'avoir un groupe de pilotes, plutôt jeunes, mais après, s'ils sont moins jeunes, c'est pas grave non plus. Et surtout de les suivre sur l'année, de les accompagner un peu sur les épreuves. Et voilà, parce que c'est ça qui me fait vibrer, la compétition. Et ce que j'ai envie, ouais, c'est de se fixer des objectifs ensemble et d'essayer de les atteindre durant la saison. Alors ça, on a bien compris que la compétition, ça te manquait puisque tu continues à participer à quelques épreuves. Donc il y aura le championnat de France Élite partiellement pour l'année prochaine. Alors la grande question, c'est est-ce que Xavier Box sera sur l'ouverture du championnat? Euh, on verra. Je pense pas. Je vais essayer de ne pas y être. Dans tous les cas, j'y serai. Après, à voir si je serai en tant que pilote ou en tant qu'accompagnateur ou entraîneur. Et mais non, je pense pas y rouler parce que je pense pas que ce soit une bonne idée. Et puis la formation, elle va quand même me prendre beaucoup de temps. Donc, si je veux participer à une épreuve, je veux quand même être un minimum préparé pour que ce soit pas dangereux pour moi et mes concurrents également, quoi. Et la Yamaha, c'est une moto que tu découvres parce que ça fait très longtemps que tu n'as pas roulé sur Yamaha. Comment tu trouves cette moto? Bah bien, après pour le moment, j'ai pas encore eu malheureusement l'occasion d'essayer la 2020, mais qui apparemment a encore évolué. Mais déjà sur le modèle 2019, je me suis directement senti assez très bien même. Et j'ai hâte de vraiment commencer, de faire un peu de test juste pour vraiment adapter à 100% à la moto et me sentir ouais, vraiment à l'aise dessus. Mais les premiers tours de route sont très bien passés et voilà. Et comment ça se passe dans ta tête quand tu annonces que tu prends ta retraite sportive, entre guillemets? On se pose plein de questions sur ce qu'on va pouvoir faire, si la compétition va nous manquer, si au contraire on veut complètement changer d'environnement, qu'est-ce qu'on va faire à l'avenir. C'est ça, c'est beaucoup de questions qui se passent dans ta tête. Ouais, c'est vrai qu'au début, ça n'a pas été évident. Alors, il y a eu une première période, les 2 premiers mois, où j'avais même plus trop envie de monter sur une moto. Alors, je savais que ça reviendrait assez vite, mais c'est vrai que pendant 2 mois, j'ai vraiment eu besoin de couper. Et après, je suivais quand même les résultats aux US en l'occurrence, et je sais pas, tous les résultats sportifs, je les suivais, quoi. Mais j'avais plus envie de rouler, de m'entraîner, rien. Et puis d'un coup, ouais, ça a duré 2 mois, quoi. Ensuite, j'ai vraiment de nouveau eu envie de rouler, mais vraiment uniquement pour le plaisir, quoi. J'essaie de rouler une fois par semaine. Je me fais plaisir, vraiment beaucoup plus qu'avant, parce que j'y vais quand j'en ai envie. Et puis à l'entraînement, ben,
si la piste me plaît, bah, tant mieux, je roule, je passe de l'essence. Et si elle me plaît pas, bah, tant pis, je roulotte un peu, je me fais plaisir sur trois conneries et puis je repars et je m'en fais pas plus que ça, quoi. Et ça, c'est vraiment appréciable de plus avoir besoin de faire des chronos, des manches et de s'imposer une rigueur d'entraînement. Ouais, d'accord. Et il y a souvent la question qui revient au premier plan sur les carrières des pilotes professionnels. Et tu as été pilote en mondial, tu as été pilote d'usine, tu as fait des bons résultats. Lorsqu'on a la chance d'atteindre ce niveau, est-ce que ça te met pour autant à l'abri, on va dire, financier pour le restant de tes jours ou non? Est-ce que voilà, est-ce qu'il faut continuer à travailler? Bah, j'ai gagné correctement en vie pendant ma carrière. Maintenant, ça m'a pas pris à l'abri financièrement jusqu'à la fin de mes jours. Par contre, c'est sûr que je pars à un bon pied pour cette seconde partie de ma vie. D'accord, d'accord. Et est-ce que tu continues à suivre, j'imagine, le championnat du monde, les jeunes qui arrivent en mondial? Est-ce que en quelques saisons, on va dire, ta période est différente de la période d'aujourd'hui? Non, bah, tu peux demander ma femme, elle râle beaucoup le dimanche soir parce que, en général, le matin, c'est le SXUS, l'après-midi, c'est les GP. Donc, je passe pas mal de temps à suivre les résultats et le soir à regarder encore deux, trois autres courses s'il y avait. Donc, non, je suis passionné de moto et bon, de sport en général, mais plus particulièrement de moto. Donc, je suis tout ce que je peux suivre. Et tu suis du coup, j'imagine, la nouvelle génération de pilotes français. Je pense que voilà, de voir un Tom Vial qui va bientôt jouer qui va bientôt jouer le titre, plus des Maxime Renault, des Mathis Boiramé, plus on peut aussi penser à Brian Moreau qui va partir aux États-Unis. Cette nouvelle génération de pilotes français, elle fait plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Bah, déjà, là, les deux dernières années à l'élite, on voyait qu'il y avait cette nouvelle génération qui arrivait, qui commençait à prendre doucement le pouvoir au niveau national. Et là, cette année, elle a vraiment franchi un énorme cap. Bon, alors c'est sûr, il y a Tom Vial qu'on voit le plus, mais derrière, il y a Maxime Renault qui a fait une super saison, Mathis Boiramé aussi. Après, je pense des mecs comme Rubini, quand il va revenir en GP l'an prochain, je pense que ça lui a donné des idées cette année de voir ses collègues performer comme ça. Et non, ça fait plaisir à voir. Et puis ça me fait un peu penser il y a une 10, 15 d'années, quand moi je suis arrivé en GP et qu'on était 7-8 Français à rouler en MX2 avec bah, Marvin, Gauthier, il y avait Jérémy Tarot, il y avait Boissière, Steven Frossard et sûrement plein d'autres encore que j'oublie. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Et tu parles de souvenirs. Quand tu regardes un petit peu la carrière que tu as effectuée en championnat du monde, est-ce qu'avec le recul, tu as des regrets? Est-ce que tu aurais aimé faire des choses différemment? Ou est-ce que non, au contraire, elle a rempli complètement tes objectifs? Ouais, c'est dur de le dire, quand on était jeune, mon objectif c'était de rouler en championnat du monde. Après, donc ça j'ai réussi à faire. Maintenant, une fois que tu y es, bah, forcément, tu as toujours envie de plus, de mieux faire. Donc, des regrets, oui et non. Après, je suis heureux de la carrière que j'ai faite. Je pense avoir donné mon maximum tout le temps. Et après, c'est sûr, on fait toujours des erreurs. Et c'est avec l'expérience qu'on se construit, qu'on essaie de les éviter. Et, donc, ouais, forcément, j'aurais peut-être fait un peu différemment maintenant. Mais bon, il faut passer par ces expériences-là, ces mauvaises expériences des fois pour grandir et s'améliorer. Et c'est peut-être des conseils que tu pourras apporter aux futurs jeunes si jamais tu as la chance qu'ils accèdent au plus haut niveau mondial. Tu aimerais les conseiller, les diriger vers quelle direction pour éviter justement peut-être ces erreurs que toi tu as commises? S'investir à 200% dans la moto, dormir moto, manger moto, tout, faire vraiment être à 200% là-dedans et ouais, sacrifier sa vie à côté, entre guillemets, quoi. Alors, faut quand même garder les plaisirs, mais par contre, quand on est au boulot, on y est vraiment, quoi. Et en fait, c'est devenu un vrai travail et faut le prendre tel quel et s'entraîner. Ça s'entraîne dur pour être devant et il n'y a plus le choix maintenant.
D'accord, et, d'accord, euh, et pas avoir peur de, ben, comme a fait Tom Vial par exemple, aller vivre en Belgique pour être auprès du team. De temps en temps, ils ont des entraîneurs, donc c'est bien, on peut bénéficier des entraîneurs. Il y a les mécanos sur place. Donc, ouais, quand tu vis là-bas, tu n'as vraiment plus qu'à penser à ton entraînement. Et je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux vraiment arriver à performer au plus haut niveau. d'accord. Et enfin, dernière question, Xavier, si sur une épreuve de l'élite l'année prochaine, bah, tu te mets à remporter cette épreuve, il y aura une petite envie d'accrocher un nouveau titre au palmarès ou non, c'est définitivement derrière toi? Non, non, ça c'est derrière moi. J'ai plus envie de partir pour un championnat complet, de m'imposer cette contrainte de l'entraînement. Et comme je te l'ai dit avant, je prends beaucoup plus de plaisir maintenant à rouler que mes dernières saisons parce que je m'imposais, comme dit, un rythme d'entraînement. Alors même si c'était plus le même qu'en GP, je m'imposais quand même un minimum pour réussir à rouler devant à l'élite. Et, euh, et maintenant, je roule quand j'en ai envie. Et des fois, j'arrive sur des terrains qui sont pas terribles. Et malgré ça, je me fais plaisir parce que j'ai vraiment envie de rouler et j'ai envie de garder cet état d'esprit-là. D'accord, très bien. Et ben, ça nous a Voilà. fait plaisir de prendre de tes nouvelles, Xavier. On va quand même continuer à suivre tes nouveaux projets et puis on se retrouvera derrière une grille de départ malgré tout l'année prochaine. Ça marche avec grand plaisir.